Moi, il faut dire que depuis 2012, que moi j'ai été arnaqué par QNet. Voilà, c'est un de mes amis proches même qui m'a fait rentrer dedans. Voilà, Mhm, vu que j'étais dans la région de Guémont, précisément à Diokwe. mhm, Voilà, l'ami en question, on faisait tout ensemble. mhm. Et voici que le gars rentre à Daloa. Moi, je reste à Diokwe et il me fait parvenir un message pour dire qu'il a son oncle qui travaille au trésor de Daloa. Mhm. Donc, c'est là qu'il m'a dit, ah, si c'est ça, comme je suis un de ses amis, d'envoyer mes dossiers, tout et tout, il va m'embaucher. Mhm. Et j'ai essayé d'échanger avec mon ami jusqu'à ce que même il me donne le contact de son oncle, jusqu'à Mhm. il a causé avec mon papa, tout ça là. Voilà. Mhm. J'ai eu à décaisser une somme de 900 000 francs pour déposer dedans. Et la Oui, somme oui. de 900 000, lorsque j'ai mis, ils m'ont dit, bon, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, c'est quelque chose, moi, je serai dans le domaine de la douane. Et Mhm. j'ai dit, ok, parce que c'est un domaine, on peut dire, c'est le domaine que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, quand Mhm. je suis arrivé, la maison qu'on était dedans, on était dans une deux chambres salon. Il y avait Mhm. deux filles, trois garçons. Et Ah mes ouais. amis, eux-mêmes, ils disaient qu'ils travaillent. Il y a deux filles, les deux filles, elles disent qu'elles sont dans le domaine de la médecine. Les autres, Mhm. ils disent qu'ils sont un peu, ils sont dans leur bureau et tout ça là. Voilà. Mais quand je suis arrivé, la maison même, les nattes, franchement, les conditions dans lesquelles eux-mêmes ils vivent même, c'était pas approprié. Oui, oui. Parce que de un, la natte d'une place, ils dormaient à deux dessus. Mhm. Et les filles en question, dans les chambres, elles dormaient sur sur les pagnes. Mhm. Franchement, quand je suis arrivé dans les bureaux et j'ai déposé mon argent, les 900 000, Mhm. bon, après le lendemain, on dit, bon, faut revenir le lendemain, tu vas faire l'entretien, vous allez passer sur le site pour aller faire l'entretien avec les gars de la douane. J'ai dit, Mhm. ok, j'ai compris, je suis venu à la maison, j'ai dormi. Matin, je me suis réveillé, j'ai préparé mon bagage, je suis parti, je suis arrivé dans leur bureau. Et lorsque je suis arrivé dans leur bureau, le monsieur dont j'ai remis mon argent 900 000, je ne l'ai pas trouvé. C'est autre personne qui est Ah ouais. assis à la place du monsieur. Et maintenant, quand on est rentré, ils ont bloqué mon téléphone. Mhm. On dit non, je ne dois pas avoir accès à mon téléphone parce que ça va déranger l'entretien. J'ai dit ok, Ouais. il n'y a pas de souci. J'ai donné mon téléphone. Jusqu'à, je vois, ils m'ont fait asseoir. Une personne est venue causer avec moi. De la manière ils ont passé, moi, ils connaissaient déjà le système de QNet. Mhm. Donc, ils ont commencé à parler. Quand j'ai vu que c'est un cas un cas comme ça, j'ai dit non. Mhm. En même temps, je me suis mis en colère en même temps. Mhm. Et je vois lui qui causait avec moi, il s'est levé, l'autre personne est venue encore. C'est comme s'ils essayaient de se changer un peu. Mhm. Mais vu que, et même ils étaient nombreux dans la salle. Bon, moi, lorsque je me suis fâché, j'ai commencé maintenant, j'ai dit la personne qui s'approche de moi, moi je vais le point et je vais le fâcher. Maintenant, voici, tout le monde tout le monde est sorti de leur coup maintenant. Mhm. Personne ne peut, évacuer à ses préoccupations. Donc, Ouais. ils ont bloqué mon téléphone, ils ont fermé le portail, je ne peux pas sortir et puis rien faire. Donc voici que bon, comme Dieu, il est omniscient, il ne dort pas. Voici une fille, on vient du même village, elle est dans Cunette là aussi, Ouais. à Daloa là-bas. Mhm. Donc elle m'a fait appel, on causait, on causait. Donc elle voulait me convaincre enfin que je puisse m'intégrer forcément au Cunette. Mhm. Moi, mon cas, c'est que je luttais qu'on me donne mon téléphone. Mhm. Ils ont pris mon téléphone de 7h jusqu'à 15h. C'est là qu'ils ont remis mon téléphone. Grâce à la fille, ils ont remis mon téléphone. Quand ils m'ont remis mon téléphone, j'ai dit non, qu'à ouvrir le portail, je vais sortir. Quand ils ont ouvert le Mhm. portail, je suis sorti. Le monsieur dont j'ai donné mon argent, je l'ai appelé immédiatement. J'ai dit, mon argent qui était remis là, il faut que je vois mon argent sur mon compte à l'air là. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas Wave et tous ces genres de Mhm. choses là. Donc, je l'ai appelé, il dit non, l'argent actuellement, lui, il n'est pas à Daloa, qu'il est parti à Vavois. Il dit, ok, tu es parti à Vavois, je vais voir mon argent sur mon compte. Il dit non, parce qu'on était au vendredi, il dit, il revient lundi. Il dit non, je vais voir mon argent à l'air là même. Aujourd'hui, vendredi, il va trouver mon argent. Ouais. Il dit, ok, bon, ce qu'on va faire, je vais t'envoyer 200 000. Regardez, 900 000 à déposer, il dit, je vais t'envoyer 200 000. J'ai dit non. Donc, ça devient comme une histoire de négociation.
Donc, j'ai essayé de le négocier un peu jusqu'à il m'a donné, il m'a envoyé, au 900 000, il m'a envoyé 600 000 sur mon compte. Quand il m'a envoyé les 600 000, je suis parti immédiatement, je suis parti retirer mes 600 000. Et puis, même nuit là, je me suis retourné sûrement derrière mes parents pour dire que, le travail dont je suis parti faire, gars, c'est pas le travail dont moi je cherchais, c'est affaire de cunette que mon ami m'a mis dedans. Ouais. Donc, voici 900 000 mis dedans, voici l'argent que j'ai pu, avoir, que 600 000 qu'ils m'ont remis. Voici mon affaire, voici pour moi comment ça a été. 900 000, j'ai eu 600 000 dedans. Donc, il y a des gens qui ont mis plus de millions, ils n'ont rien eu. Ça veut dire, si je ne me suis pas joué au garçon, bon, si c'est pas la grâce de Dieu, la fille là n'était pas venue là, peut-être j'allais même pas me retourner à quelque part, peut-être ils allaient me faire du mal comme ça. Mais grâce à Dieu, j'ai eu les 900 000 déposés, il y a eu 600 000 dedans. Bon, sur ce point-là, je remercie Dieu. Mais il y a une de mes petites soeurs, elle est rentrée dans Cunette, elle a fait appel à tous ses camarades qu'elle a eu travail. Pourtant, elle a le niveau BPC, elle dit elle a eu travail, qu'elle va les mettre dans le travail. Tous ces genres de choses jusqu'à ce que elle-même, un bon jour, elle finit, elle s'est retrouvée à zéro. Maintenant, elle a obligé d'entrer chercher ses ventes à faire. Donc, franchement, les amis, quel que soit la personne qui va t'appeler pour te dire quel que soit, c'est un concours de trésors, un concours de douane, concours de CAFOC. Franchement, si tu connais pas la personne, même si tu connais la personne, comment là, faut pas l'accepter même. Faut pas accepter que non, tu puisses déposer ton argent. On dépose pas l'argent avant travail. Si c'est réellement un bon travail là, on va pas te mentir pour ça. Voilà, parce que les gens nous mentent pour dire que non, j'ai eu travail. Pourtant, en réalité, si c'est un bon travail, ils vont jamais mentir à quelqu'un. Voilà, franchement, merci beaucoup pour ce que tu fais. Voilà, que Dieu même t'aide, afin que le monde entier puisse savoir que ce que le CUNET fait, c'est pas réellement un bon chemin. Voilà. Parce qu'ils sont complices avec ceux de la police et tout ça. Ils sont complices avec tous ces gens de personnes. Donc même si tu vas à la police, ils vont même pas dire un mot. Voilà. Donc, concentrons-nous et restons vigilants. Parce qu'actuellement, ils continuent toujours d'arnaquer les gens. Donc, restons vigilants. Que Dieu même veille sur nous à ce que non, on puisse à s'épargner de tous ces gens d'arnaque. Voilà. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Voilà, bonne nuit à vous. Que le Seigneur nous garde. Merci à vous.